Comment faire une vidéo par rapport à un article? Alors aujourd'hui, je vais te parler de ça parce que moi, c'est ce que je fais régulièrement pour faire mes vidéos. Ça m'évite de préparer des scripts parce que je les ai directement sous les yeux. Alors la plupart du temps, ce sont mes articles, mais rien ne t'empêche dans ta thématique, hein, d'aller chercher un article sur Internet, sur un site ou un blog X ou Y, et de parler de ce sujet-là, en sachant que si tu utilises des sources externes, bon, si c'est un thème généraliste, tu n'es pas obligé de citer les sources, mais bon, si c'est vraiment quelque chose de très particulier, pense à citer les sources pour rendre hommage à celui qui aura écrit l'article, comme je l'ai fait moi dans une vidéo précédente dans laquelle je parlais de Internet, du e-learning et du marché de manière générale au niveau international et national. Mais aujourd'hui, voilà, je vais te montrer justement comment tu peux faire, comme ça te fera gagner un temps incroyable, puisque tu auras déjà le script sous les yeux si tu as commencé à créer ton blog et à rédiger des contenus sous forme d'articles. Donc là, on est sur mon blog Cap sur vous et bon, j'ai pris un article un peu rare que j'avais écrit, donc comment développer son business de formateur avec les formations en ligne. Et bon, j'avais intégré une vidéo dessus qui parlait du même sujet. Et je vais te montrer que, par exemple, si tu prends le premier chapitre, transformer son catalogue de formation pour des cours en ligne. Donc là, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sous-chapitres. Donc là, si tu veux, j'ai déjà une base de script pour faire la vidéo. Et donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de te montrer comment je fais, mais je pourrais tout à fait faire une vidéo sur ce sujet-là. Et c'est ce que j'ai régulièrement fait pour optimiser la production de contenu. Et donc voilà, je pourrais faire ça, mais là c'est pour t'expliquer que tu peux tout à fait, alors j'ai déjà évoqué le sujet, mais tu peux tout à fait utiliser tes propres articles ou d'autres articles. Donc à partir de là, tu vas avoir cette trame et tu vas pouvoir faire ta vidéo sur ce sujet-là, tu vois. Et si tu regardes par la suite, bon, alors je vais te le montrer dans une prochaine vidéo pour te montrer justement comment on peut faire deux vidéos sur un même article. Alors ça marche avec les articles qui sont hyper longs. Évidemment, si tu fais un article de 500 mots ou 1000 mots, ça va être compliqué. Mais si tu fais un article comme celui-là de plus de 2000 mots, voire 3000 mots, mais ça veut dire que tu as plusieurs chapitres avec beaucoup de contenu sur lequel tu vas pouvoir développer un sujet sous forme de vidéo. Et donc là, tu vois, j'ai un chapitre 2. Alors si on reprend la trame globale, voilà, ici tu as les chapitres, donc j'ai un, 2, 3, 4, j'ai 5 chapitres. Donc là, potentiellement, je peux faire 5 vidéos en fait, si tu veux, rien que en partant du script de cet article. Mais bon, là aujourd'hui je vais te montrer, c'était pour te montrer comment on peut faire une vidéo par rapport à un article. Et dans une prochaine vidéo, ben, je vais te montrer comment on peut faire deux vidéos justement avec un même article que tu as déjà traité en abordant essentiellement un seul chapitre. Donc voilà, c'est pour te donner des idées de créativité entre guillemets parce que je m'aperçois qu'on me repose la question comment utiliser les articles pour faire des vidéos. Et c'est vrai que bon, moi, ce qui me semble évident pour moi n'est peut-être pas pour toi. Donc voilà, si ça peut t'apporter des idées pour pouvoir créer tes contenus, voilà, là, aujourd'hui, j'ai décidé de te le montrer de but en blanc. Comme ça, tu pourras vraiment reprendre ce concept et tu vas gagner comme ça un temps infini, quoi. Parce que tu peux créer des vidéos en choisissant un sujet, en faisant un plan, en écrivant le script. Mais bon, c'est une démarche qui prend du temps, qui est assez chronophage. Or, si tu as un blog, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est ça l'intérêt, c'est qu'avec un blog, tu vas pouvoir créer du contenu qui va te générer du trafic, qui va t'amener des visiteurs qui vont s'inscrire à ton blog et donc constituer tes listes d'abonnés auxquels tu vas pouvoir envoyer des newsletters avec de la valeur, des informations, etc. Et donc,
c'est ça ton écosystème sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour gérer différents types de contenus. Et après, tes propres vidéos, tu peux également les transformer en podcast audio. Euh, donc ça te fera trois supports parce que tu as des gens qui vont peut-être télécharger ton podcast et après l'écouter quand ils vont rouler en voiture ou quand ils vont aller faire leur footing et ça va leur permettre de t'écouter sous ce format-là. Et donc en multipliant les formats de cette manière, tu vas commencer à développer ton écosystème en proposant plusieurs types de supports. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc dis-moi toi en commentaire où tu en es. Si tu avais déjà utilisé cette méthode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog. Tu as les formulaires donc pour le faire gratuitement, bien évidemment. Donc tu mets ton prénom et ton adresse email et à partir de là, tu seras inscrit à mes newsletters que tu recevras avec des informations et qui te permettront d'avancer dans ton projet. Donc écoute, je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien.